Donc, on pouvait lire hier dans la presse que l'École bleue menace de partir en grève pendant le mondial de cyclisme qui arrive en septembre à Montréal. On se rappelle que non seulement il va y avoir le Grand Prix cycliste, mais il va y avoir aussi du 20 au 27 septembre le championnat du monde UCI de cyclisme sur route. C'est un événement qui est quand même d'une immense ampleur pour la ville. C'est le plus important événement sportif à prendre place dans notre métropole depuis les Jeux olympiques de 1976. Étant moi-même extrêmement amateur de cyclisme sur route, j'ai très hâte et j'espère voir ces courses-là et j'ai très hâte de voir ces courses-là. Cependant, il y a un nombre au tableau. Eh bien, l'École bleue, les plus de 6000 cols bleus de la Ville de Montréal qui n'ont pas de convention collective depuis le 1er janvier 2025 menacent, bien entendu, avec ce timing is everything, comme on dit, menacent de partir en grève en plein quand on en a besoin. Avec nous, Marc Ranger, ex-directeur québécois du syndicat canadien de la fonction publique. Oui, bonjour, M. Duvernois. Content d'être avec vous pour la première fois. Oui, exactement, une première. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'ai toujours un malaise quand je vois que ça c'est des organisateurs. Hein? Il y a les organisateurs de ce Grand Prix-là qui travaillent depuis des années pour faire de Montréal cette plaque tournante du cyclisme pendant ces 2 semaines-là. Les citoyens, les fans de cyclisme sont toujours, en quelque sorte, là, dans cet exemple-là, pris en otage par une menace de grève. Est-ce que c'est vraiment la meilleure manière de négocier, de menacer le plaisir de personnes qui n'ont aucun lien avec ces relations de travail, en gros? Oui, c'est toujours un choix difficile pour un syndicat d'exercer des moyens de pression à une occasion comme celle-là. En même temps, quand il n'y a aucun mouvement, ou pratiquement pas de mouvement, une table de négociation, quand ça fait près de 2 ans que vous êtes sans contrat de travail, puis évidemment, l'École bleue de Montréal regarde ce qui s'est réglé à Laval, pas très loin, qui ont obtenu des augmentations de salaire de 22,5 % sur 6 ans. À Québec, l'École bleue de Québec, 22 % sur 5 ans. Puis actuellement, ils voient que leur proposition ne bouge pas. C'est autour, je pense, de 11,5 %. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, ils cherchent des leviers pour faire bouger. Maintenant, ceci étant dit, j'ai écouté attentivement hier le président du syndicat, que je connais, là, c'est pas un proche, mais à l'époque, moi, j'ai négocié 2 contrats de travail à la Ville de Montréal, le dernier en 2012. Donc, je connais bien le terrain, si on veut, là. Puis c'est quelqu'un qui a une bonne tête sur les épaules. Je l'ai écouté hier, là, puis moi, ce que je décode, puis il l'a mentionné aussi, c'est que, dans le fond, moi, je ne crois pas que ça va être perturbé. Je crois que s'il n'y a pas d'entente d'ici là, ils vont être visibles, mais je ne crois pas qu'ils vont faire en sorte d'empêcher l'activité, parce que vous l'avez dit, c'est une vitrine importante, puis l'objectif, quand on exerce des moyens de pression, c'est pas non plus de se tirer dans le pied. Et je pense que ça ferait une très mauvaise image à Montréal si cette activité-là, elle était interrompue. Mais comme je vous dis, moi, je l'écoutais hier, là, et je pense qu'ils se servent de cet événement-là comme un levier pour faire bouger les choses. Et si jamais il devait arriver à la grève, je pense que ça va être des activités en périphérie, comme par exemple s'il y avait des soirées où on souligne des occasions. Mm-hmm. Mais l'activité comme telle, je ne pense pas qu'elle va être perturbée. Monsieur Ranger, on a l'impression que de plus en plus, les coups d'éclat comme ça, là, de toutes sortes de syndicats viennent, puis on se comprend que c'est un peu l'objectif, écœurer là, la population dans certains moments critiques, certains moments clés. Est-ce que dans les milieux syndicaux, à votre connaissance, il y a une réflexion par rapport à tout ça? Est-ce qu'on est en train de repenser la manière dont on fait des coups d'éclat pour éviter un peu que l'opinion publique se dresse contre nous, ou on continue tout droit dans cette direction-là? Non, c'est une bonne question. Puis moi, je sais qu'à chaque fois, il y a une évaluation qui se fait parce que l'objectif pour une organisation syndicale, c'est pas d'écœurer la population. Je regarde, là, il y a eu beaucoup de conflits depuis 3 ans. Ça a débuté avec le Front commun en santé, en éducation, mais ils ont fait des journées de grève rotative très, très ciblées. Il y a très peu de conflits qui ont été loin jusqu'à vraiment perturber parce que les syndicats font cette évaluation-là. Mais en même temps, ce que je note, puis c'est un peu la même chose du côté du gouvernement, quand il a négocié avec ses 600 000 employés de l'État, pendant 1 an, ils sont restés à 9 % comme proposition à la table de négociation. Et tout à coup, ça a fini à 17,4 %. Et là, on voit un peu le même pattern à la Ville de Montréal, c'est qu'on tient les positions, cadre financier rigide, à 11 %, 11,5 %, quand on sait très bien comment ça s'est réglé ailleurs, et éventuellement, ça va débloquer autrement. Moi, ce que je pense, c'est autant on peut dire des fois que les syndicats ont une approche traditionnelle,
autant des fois les employeurs ont aussi cette approche-là traditionnelle. Est-ce qu'on peut se parler des vraies choses? Puis si la Ville veut gagner, faire des gains de productivité, je sais qu'à la table d'École bleue actuellement, celui qui est le porte-parole, c'est un économiste aussi. Et il y a moyen de trouver des solutions originales. Parce que vous savez, un employeur va dire, comme la STM, j'ai un cadre financier rigide à 11 11,5 Ça finit à 17,5 autour de ça parce que les syndicats ont trouvé des marges de manœuvre. Il y a eu des solutions intéressantes, intelligentes, créatives pour faire en sorte d'atterrir. C'est ça le but d'une négociation, c'est de dire, OK, on tient compte de vos contraintes. Maintenant, essayons de trouver des solutions. Puis moi, je pense que les ingrédients sont réunis du côté d'École bleue pour être capable de trouver des gains de productivité. Mais justement, en parlant des vraies affaires, il me semble, je ne sais pas, vous avez une énorme expérience d'un point de vue syndical, il me semble que la grève, c'est devenu un mouvement protestataire de riches. Parce que quand je regarde les derniers mouvements de grève, que ce soit les employés d'Hydro-Québec, des policiers, que ce soit l'École bleue, les débardeurs, c'est toutes des personnes qui gagnent de très bons salaires. C'est pas la madame célibataire avec 3 enfants dans un demi-sous-sol qui a de la difficulté à faire son épicerie. C'est pas le monsieur qui travaille à l'entretien ménager de nuit dans une boutique qui aurait besoin qu'on améliore ses conditions de travail. On dirait qu'aujourd'hui, c'est pour les privilégiés, la grève. Est-ce que je me trompe ou on n'entend jamais parler de l'autre côté, de ceux qui en ont vraiment, mais vraiment besoin? C'est vrai qu'on entend moins parler, mais il y a aussi beaucoup de conflits dans le privé qui sont moins médiatisés. Je pense que c'était le cimetière Côte-des-Neiges, il a fini par être très médiatisé, mais ce n'était pas des conditions de travail qui étaient très avantageuses. Il y a eu des négociations, regardez dans le commerce de détail, que ce soit dans Amazon avec ses entrepôts, tout ça, syndicalisation, début de négociation, puis finalement l'entreprise décide qu'elle ferme ses entrepôts. Dans le secteur privé, c'est pas facile, mais il y a aussi des conflits. Mais je dirais qu'un des éléments qui crée une surenchère, c'est que les gros règlements, les bons règlements, sont beaucoup médiatisés. 22% sur 5 ans, c'est un très bon règlement. C'est gigantesque. Oui, moi, je n'avais pas vu de règlement comme ceux-là depuis des décennies, mais ça fait en sorte de créer des attentes. Quand je rapporte encore la négociation d'École bleue de Montréal, qu'est-ce que vous voulez? L'École bleue, lui qui travaille, voit qu'à Québec, il y a eu 22% d'augmentation l'année passée. À Laval, la même chose. Évidemment qu'ils s'attendent à avoir ces résultats-là parce que c'est très médiatisé. Et là, ça crée une très grosse pression sur le syndicat d'avoir ces résultats-là. C'est pas pour rien, M. Duvernois, moi, j'ai jamais vu autant d'ententes de principe qui sont rejetées parce que les attentes des membres sont fortes. Et la nouvelle, ce qu'on voit depuis 2 ou 3 ans, c'est que maintenant, les partis, autant la Ville de Montréal, moi, je prédis que ça va certainement se finir par une recommandation d'un conciliateur qui va proposer un compromis avec l'accord des partis parce que c'est plus facile de passer par un tiers neutre, indépendant, qui va vous aider à avoir les voies de passage à cause de ces attentes-là. Donc, largement médiatisé et à ce moment-là, les gens s'attendent à avoir 22% sur 5 ans et là, on voit que la Ville est à la moitié de ça. Fait que c'est pas un hasard s'il y a des moyens de pression qui sont exercés à ce moment-ci. Le fan d'hockey en moi, M. Ranger, peut pas s'empêcher de comparer un peu les nouveaux gros contrats qui sont signés dans la Ligue nationale, puis des 10 millions, 15 millions, 18 millions. Sauf que dans la Ligue nationale, le plafond salarial, il augmente. Les dépenses du Québec, les revenus de l'État, ce qu'on a dans nos coffres, ça augmente pas comme le plafond salarial de la LNH, on s'entend. Il va falloir que ça arrête quelque part. Oui, puis je vais vous faire un parallèle, là. Par contre, moi, j'ai toujours dit, je connais bien la Ville de Montréal. À la Ville de Montréal, il y a plus d'élus qu'à peu près toutes les grandes villes canadiennes réunies ensemble. Quand on compare, là, et en plus, il y a 19 arrondissements. Moi, j'ai négocié là. Il y a 19 directions des travaux publics. 19, multipliez tout par 19. Les équipements bougent à peu près pas d'arrondissement. Moi, ça fait longtemps que je dis qu'il y a des gains majeurs de productivité qui peuvent être réalisés à Montréal en permettant des équipes davantage centralisées. On parle d'asphalte, réfection de la chaussée. Là, c'est une des préoccupations du syndicat, d'ailleurs. Hein? C'est une des préoccupations du syndicat parce que la Ville de Montréal a offert ou a donné un contrat de 2,8 millions à une firme, Eurovia Construction, pour faire des travaux de planage et d'asphaltage. Et donc, le syndicat est extrêmement frustré de cette situation-là. Oui, puis moi, je donne des conseils stratégiques à un des groupes à Montréal. Ce sont des ingénieurs de la Ville de Montréal. Et j'avais souligné à la Commission des finances, à des élus, regardez dans votre cours un peu le nombre d'élus, 103 élus à Montréal. Quand on regarde, Vancouver, c'est 11 élus. Toronto, c'est 20 quelques élus.
je le disais, ça n'a aucun sens. Et aussi, surtout, les équipements et les équipes de travail. Chaque arrondissement est une chasse gardée. Il y a un peu plus de travail en commun, mais on peut faire beaucoup mieux à la Ville de Montréal. Moi, maintenant, j'étais un Montréalais, je suis sur le nord de Montréal, mais si j'étais un citoyen, je me dirais, faites le ménage à l'interne. Il y a des gains majeurs à faire de ce côté-là. Et personne n'ose s'attaquer à ça parce que politiquement, c'est un dossier chaud. Ça prendrait des changements à la Charte de la Ville de Montréal. Il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Absolument. Il y a un auditeur qui nous a écrit. Ouais, il y a plusieurs auditeurs qui nous écrivent. Là, ça bouge dans la messagerie, ça fait réagir. Maxime de Saguenay qui dit que le syndicat de la fonction publique sont morts de rire en ce moment parce qu'ils sont directement abreuvés à la mamelle de l'État. Denis de Drouin-Nouranda qui nous dit que il est pas sûr que l'école bleue en ce moment là, se faire payer, ça va les empêcher d'étirer l'élastique. Ils vont continuer de faire pression pour nuire aux grands événements. Selon lui, c'est se tirer dans le pied. Beaucoup de commentaires là, de gens qui réagissent. Continuez de nous écrire 1-877-827-2346. On aime vous lire et vous entendre. Ce qu'on apprend avec cette discussion-là, c'est que autant à la Ville de Montréal, il faut revoir nos manières de faire parce qu'il y a énormément d'argent de gaspiller. Puis de l'autre côté, effectivement, on ne peut plus continuer. Oui, il y a une pression sur les syndicats pour pouvoir offrir à leurs membres ce qui est offert ailleurs. Mais à la fin, là, n'oublions pas que c'est nous, hein, les payeurs de taxes qui payons tout ça. Donc, l'immense pression, l'immense défi financier, c'est dans nos poches que ça se passe. Et ça, c'est important de le rappeler à chaque minute. Oui, il y a beaucoup trop de, comment je pourrais appeler, de représentants ou de députés municipaux, là, en quelque sorte, à la Ville de Montréal. Mais quand je vois 6 000 cols bleus, ça aussi, je me dis 6 000 personnes pour entretenir la ville. Quand on regarde l'état de la ville, on peut se poser des questions aussi. Mais bref, écoutez, M. Ranger, c'était très intéressant. Je vous remercie énormément, puis on se dit à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous.